Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un autre tuto. Vous allez vous dire, mais Caro, tu t'arrêtes plus? Oui, bon là on est sur un truc, je vous montre quelque chose. Une petite trouvaille, un truc que je kiffe par-dessus tout. J'ai eu la chance de recevoir en cadeau, alors pas par la marque, hein, par ma famille. Bon, vous savez, j'ai craqué pour la Cricut Joy. Enfin, mon mari a craqué pour la Cricut Joy, il m'a offert pour la fête des mères. Et quand on a été acheter la Cricut Joy, il me dit « Ah, mais t'as vu, il y a des presses exprès pour poser ton thermocollant. » Je fais « Ah ouais, c'est bien, mais bon, c'est pas dans le budget, c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc c'est pas pour... Ouais, donc on va attendre un peu. » Et là, il me dit « Oui, oui, non, mais bien sûr, il n'y a rien d'urgent, on est d'accord, tout va bien, tu t'en sors avec un fer à repasser. » Oui, je m'en sors très bien avec un fer à repasser. Et puis, j'ai eu une livraison. Et voilà, ma famille m'a gentiment offert ce petit bijou, voilà. Donc merci, hein, ma famille, voilà. Qui se présente. Alors moi, j'ai eu la version 17 par 25, qui est largement suffisante. Et vous êtes en train de vous dire, Caro, tu t'as acheté un fer à repasser, tu détestes ça? Non, c'est pas un fer à repasser, c'est mieux que ça. Pour ceux qui ont suivi, vous savez qu'en fait, je fais les thermocollants pour la société, je les fixe avec la presse de ma maman. Et quand vraiment, par exemple là, pendant le confinement, oui je suis en train de m'emballer avec mon fil. Pendant le confinement, je l'ai fait au fer à repasser et franchement ça m'a pris une plombe. Mon fer à repasser n'est pas du tout étudié pour ça parce que quand on fixe du thermocollant, il faut savoir qu'il ne faut pas utiliser de vapeur. Et que y a quand même des machines qui sont faites pour. Alors oui c'est sûr, c'est un budget, on est bien d'accord. Je ne suis pas là pour vous le vendre. Mais je voulais vous faire une petite démo pour vous montrer comment ça marche si un jour vous avez besoin et que vous vous dites tiens je m'achèterais bien une presse. Donc moi j'ai eu la 17 par 25 ce qui est largement suffisant, franchement au-delà je sais pas où je la mettrais. Alors elle arrive avec un support, vous voyez, comme ça, voilà. Et puis dans un carton, je vous fais pas l'ouverture du carton avec les explications et tout ça. Et elle arrive dans un pochon qui est comme ça au départ. Et puis on vous explique pour votre première utilisation comment fixer ça. Et c'est fait. Vous avez vu, c'est le C de Cricut. Ouais, la fille qui est tombée amoureuse, tu sais. Ouais, c'est ça. La fille, elle est tombée amoureuse, elle en peut plus, faut qu'elle arrête. Hein. Ça, c'est la housse de ma presse. Elle s'appelle Easy Press 2, pour ceux qui se poseront la question. Alors, on est d'accord, hein? Oui, alors non, c'est pas une chaîne de téléachat. Toujours pas. C'est, je vous montre comment ça marche. Et puis vous allez voir, pour le coup, c'est extraordinaire. Je vous passe au-dessus de moi pour que vous puissiez regarder. Et puis on va poser sur une petite trousse. On va poser ce flex là. Alors là vous voyez rien de loin. Mais en gros on va poser ça. Donc ça veut dire make beautiful things. Fais des choses belles. Fais-toi. Enfin voilà. Fais des choses jolies. Fais-toi belle. Donc ça c'est ce que j'ai créé avec ma Cricut Joy. Sur mon Cricut Space. Mon Cricut Design Space. Et puis là, je vais vous montrer comment on fixe ça tout simplement. Vous allez voir, pas compliqué. Alors, il existe un tapis qui peut être acheté séparément de la machine. Moi, je ne l'ai pas, mais j'ai une serviette éponge et ça fait parfaitement l'affaire. Donc, serviette éponge. Il est préférable, et ils le disent, d'utiliser plutôt une serviette éponge que d'utiliser votre table à repasser. Donc, ils préconisent de plutôt utiliser une serviette éponge que votre table à repasser. Ça, c'est... parce qu'il faut quand même exercer une pression quand on pose la machine et sur une table à repasser, la table à repasser peut tomber. Tout bête. Donc, trousse, thermocollant. On va allumer la machine. Donc là, vous voyez, elle s'allume. Et donc, sur le site de Cricut, il vous donne les températures qu'il faut utiliser et le temps. Donc moi je sais que pour ce thermocollant là, je suis allée voir sur le site, il faut que je sois à 170 degrés. Donc là la machine est en train de me dire qu'elle est en train de chauffer et qu'il va falloir que je le pose 30 secondes. Si je veux faire moins longtemps, je peux augmenter le temps et je peux le diminuer. Voilà, donc moi je sais que c'est 30 secondes. Là pour l'instant, elle me dit qu'elle est en train de chauffer, que là le bouton est rouge. Elle va sonner quand c'est prêt. Mon flex que j'ai créé, je vais le mettre
très joliment sur ma trousse. Alors moi ce que je fais c'est que j'utilise du papier de cuisson. Voilà, ça c'est... je ne sais pas si c'est préconisé dans le cadre de l'EasyPress. En tout cas moi j'ai toujours utilisé du papier de cuisson. Ça m'évite vraiment d'endommager mon tissu ou d'avoir un doute. J'ai toujours utilisé du papier de cuisson parce que comme ça me permet de toujours être sûre et j'ai pas à me dire oui est-ce que Caro c'est bien, est-ce que t'es sûre, me poser la question par rapport au tissu qui est dessous. Voilà, basique. Alors la trousse c'est pas moi qui l'ai faite, c'est de la récup. Là elle me dit je suis prête, vous voyez c'est passé en vert, elle est à 170 pendant 30 secondes. Donc j'ai mon flex qui est dessous, j'ai mon thermocol, j'ai posé mon papier de cuisson, je vais appuyer et j'exerce une pression. Donc j'appuie avec ma machine jusqu'à que ça me dise c'est bon, tu arrêtes. T'es prêt? Je repose sur son socle, vous savez le petit truc en plastique. Voilà, donc là on touche pas pour l'instant, c'est très chaud. Et puis on va, donc moi je reprends toujours mon papier, j'utilise toujours mon papier de cuisson hein. Et on nous dit il faut appuyer de l'autre côté pendant 15 secondes. Donc moi je remets le minuteur et puis je m'arrête à 15 secondes hein. Voilà. Donc là 23, 22, je vous fais pas de décompte hein, c'est chiant. 18, 17, 16, 15, hop j'arrête mon minuteur. Et puis là on est pas mal hein, j'ai envie de dire, vous avez vu? Ça va être joli. En fait je fais de la récup hein. C'est des cadeaux, vous savez des fois quand vous achetez, alors moi à l'occurrence chez Sephora des fois ils m'offrent des trousses. Puis je me dis mais je vais faire quoi de toutes ces trousses, moi j'en peux plus. Bah voilà, je customise. Et puis on y va doucement. Alors si on voit que c'est pas complètement que quand on soulève on se dit ah, ça vient un peu avec, et ben on remet son papier, on remet et on peut remettre 15 secondes. Voilà. Là il y avait des endroits où c'était pas parfait et que je voulais être sûre, donc je remets une quinzaine de secondes. Voilà, j'enlève. J'attends que ça refroidisse parce que ça c'est quand même important sinon on se brûle. Pour l'instant c'est trop chaud. Et donc on va y aller délicatement. Moi ce que je fais c'est que quand je vois que j'appuie soit avec mon ongle, vous pouvez prendre soit l'ustensile de votre Cricut, soit vous prenez, vous voyez, quelque chose de plat, l'histoire de bien faire tout adhérer. Vous voyez, moi je fais toujours ça, je l'ai toujours fait avec une règle quand je n'avais pas les ustensiles Cricut. Voilà. Et on y va doucement pour enlever son thermocollant, enfin le plastique en fait, pour pas que tout vienne avec, parce que c'est quand même important. Et plus vous avez laissé refroidir, mieux c'est. Hein. Parce que du coup déjà vous vous brûlez pas, et puis c'est quand même pour le coup mieux. Tadam! Vous voyez, franchement ça m'a pas pris longtemps. J'ai enlevé la serviette rose, histoire de. Et moi pareil, j'ai toujours fait ça. Je reprends ma presse, mon papier sulfurisé et hop, je repars, je fais adhérer quelques secondes, l'histoire d'être sûr que ça a bien tout fixé. Voilà. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi je l'ai toujours fait. Bon, normalement il faut laisser la serviette éponge. Hein. Voilà. J'éteins ma machine et là, je suis sûre. C'est un peu chaud, on touche pas. Et ben, ça y est. J'ai envie de dire, ça m'a pas pris longtemps. Hein. Vous avez vu. Évidemment, la machine, avant de la ranger, on attend qu'elle refroidisse. Parce que sinon, vous risquez de faire des dégâts. Bah, moi, j'ai envie de dire, j'ai customisé une petite trousse.
Voilà. Et franchement, ben, si vous êtes comme moi, que vous avez tout un tas de trucs à la maison. Alors bon, en ce moment je suis en mode, j'ai tout envie de customiser. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez, je fais des tasses. Ça, c'était une trousse Guerlain qui m'a été offerte chez Sephora. Et j'en ai quelques-unes dans mes tiroirs. Et franchement, j'ai envie de dire, est-ce que vraiment j'ai l'utilité de plein de trousses? Non. Mais par contre, je me dis, ce qui est plutôt sympa, c'est que, bah, quand mes filles sont invitées, là par exemple Margot était invitée à un anniversaire ce week-end, on a offert du make-up à sa copine, à sa meilleure amie. Bah je peux, j'ai une petite trousse qui est prête parce que du coup je peux en faire d'avance, je les mets dans mes tiroirs. Hop hop hop, attends, on va rajouter ça dans le paquet. Et en plus c'est customisé, on peut, si on a le temps, on peut mettre le prénom en l'occurrence de la copine ou des amis chez qui on a invité. Et franchement ça peut toujours faire plaisir. Et moi, je découvre un monde de créativité. Je suis pas là pour faire du télé-shopping et vous inciter à acheter quoi que ce soit, hein. Je pense que vous l'avez compris, c'est juste que je vous partage que pour celles qui se posent la question, il existe effectivement des ustensiles qui peuvent nous faciliter la vie. Et franchement, je le dis et je pèse mes mots, la Cricut Joy est un petit bijou de technologie. Je m'éclate, je fais des trucs de dingue. Ça m'a pris 5 minutes parce que le design, en fait, le texte existait déjà. J'ai juste été chercher, donc j'ai pris le texte, je l'ai incorporé, j'ai pris les yeux que j'ai incorporés, j'ai assemblé le tout et j'ai fait faire à ma machine la découpe. Vous voyez, c'est pas hyper sorcier, on est d'accord, et franchement ça fait son effet. Et moi je pense que pour des cadeaux, c'est une super idée. Donc voilà, et la Cricut EasyPress, évidemment qu'on n'en a pas besoin et qu'on peut faire avec un fer à repasser, on est bien d'accord, voilà. Mais moi je l'ai eu en cadeau, je suis super contente parce que c'est aussi, et là pour le coup ça va vraiment beaucoup nous servir pour la société, parce que tous les flexo-compose on les fait nous-mêmes, tous les tote bags et tout ce que vous recevez avec des flex c'est nous qui le faisons. Et là, ben voilà, j'ai ma presse. Alors attention hein, parce que là on est à 170 degrés, on s'amuse pas à jouer avec, hein. C'est pas un jeu, c'est comme un fer à repasser, c'est très chaud. On attend avant de manipuler, là je vous l'ai montré mais normalement je suis pas censée le manipuler quand c'est chaud parce que ça reste quelque chose qui peut faire des dégâts, hein. On peut se brûler, on peut, voilà. Donc on fait très attention aux précautions d'usage. Voilà, bon c'était une petite vidéo rapide mais je voulais vous en parler et puis vous montrer que on peut recycler énormément de choses. Pour celles qui n'ont pas de Cricut ou de machine de découpe, de silhouette ou de scan cut, moi je parle de Cricut parce que c'est ma nouvelle machine et que voilà, je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Ouais, je l'aime d'amour. Je l'aime autant que ma machine à coudre, c'est pour vous dire. Ah ouais. Enfin bon bref, pour celles qui n'ont pas de machine, qu'elles aiment d'amour ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi acheter des flex déjà tout prêts. Parce que vous savez, je sais pas moi, vous vous dites bon ok je vais prévoir mes cadeaux de Noël. Par exemple chez Cultura, vous pouvez acheter des trousses, elles sont toutes prêtes, elles sont en coton, alors elles sont pas rouges, je crois qu'il y a noir et beige. Vous achetez des trousses, ça coûte pas grand chose. Ou alors vous les faites, vous prévoyez, je sais pas, vous vous y mettez maintenant, vous faites une dizaine de trousses parce que vous dites oh là là attends moi j'ai 10 nanas à Noël, hop 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 je vais toutes leur faire une trousse. Et vous pouvez acheter des petits thermocollants qui sont déjà tout faits. Bon là c'est la marque Froufrou qui me les avait offerts lors du DIY Festival. C'est le festival qui est, où c'est les youtubeurs, les youtubeuses, les blogueuses et tout ça qui sont inventés pour découvrir de nouvelles marques. Alors moi Froufrou je les connaissais, mais voilà j'avais eu mes petits cadeaux aussi. Et donc vous pouvez acheter ce genre de trucs, mais il y en a chez Cultura, il y en a partout. Vous achetez des flex qui sont déjà tout prêts. Et vous voyez, et après vous n'avez plus qu'à le poser sur votre support et à thermocoller, c'est exactement la même chose. Après effectivement, sur du long terme, si vous voulez en faire beaucoup du flex, ça revient plus cher que d'avoir une machine, hein, ça c'est clair. Hein. Mais ça, vous achetez, je sais pas, vous prenez 10 trousses chez Cultura, vous prenez 10 flex, hop hop hop, et vous faites des trousses. Alors c'est pas le même modèle, mais voilà, c'est des astuces. Et franchement, ça fait quand même super plaisir. Vous pouvez dire, t'as vu, c'est moi qui ai fait. Alors bon, il y en aura toujours des relous qui diront, ah ouais, c'est sympa. J'aurais préféré des fleurs. Bah non, on n'aime pas la nature, je t'ai fait une trousse. C'est mieux. Comme ça, tu pourrais mettre ton make-up ou tes trucs de fille dans ton sac à main. Vous voyez? Voilà. Donc,
on fait plaisir, on fait des petits cadeaux. C'est aussi une super idée pour les cadeaux de maîtresse. Je sais que y a aussi pas mal de... Alors en ce moment à Cultura il y a des trousses, il y a des tote bags et il y a aussi des flex avec des messages pour la maîtresse, à la plus gentille maîtresse du monde, enfin voilà. Et franchement il vous suffit de pas grand chose. Je vous présente mes machines. Je vous ai fait une vidéo sur la Cricut Joy, là je vous montre la Cricut, la Easy Press parce que je trouve ça génial. Après évidemment que je peux m'en passer et que j'aurais pu garder mon fer à repasser. Mais là pour la société franchement c'est un gain de temps. Et puis je vous dis surtout ce qui est hyper important, pas de vapeur quand on pose du thermocollant. Parce que ça ne tiendra jamais, c'est super long à fixer, ça fait gondoler tout le bazar. Donc s'il vous plaît, pas de vapeur. J'ai eu aussi pas mal de messages suite à mes stories, on me disait ouais mais moi je comprends pas quand je le fais. Faut pas utiliser de vapeur. C'est vraiment hyper important. Voilà. Bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. C'était rapide, succinct, mais ça fait du bien aussi hein, quand ça dure pas 4 heures. C'est l'occasion de se retrouver. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. Et puis, prenons soin de nous. Je vous kiffe. Salut!